Si nous faisons cela, parce que tous deux nous croyons en Dieu, il est Dieu. Et c'est le représentant de Dieu. L'ordre le plus élevé de Dieu sur la terre maintenant, c'est son représentant. Dans la Sunamite, avait reconnu à leur temps, au moment qu'ils étaient là, le représentant de Dieu exact, à l'heure précise, au moment précis, c'était le prophète. Il dit, nous devons faire quelque chose. Il dit, toi et moi, il parle à son mari. Chérie, toi et moi, nous croyons en Dieu. Nous savons que Dieu est avec lui. Il dit, c'est le représentant de Dieu. L'ordre le plus élevé de Dieu sur la terre maintenant, c'est son représentant. Là, on tombe sur le prophète. Donnez-moi un amen. La Sunamite avait cette révélation. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, l'expiation parfaite n'était pas encore là. Donnez-moi un amen. Vous savez que l'Ancien Testament n'est qu'un type. C'est nous la réalité. Même le Nouveau, s'il y avait une Bible encore écrite, on devait parler de toi et moi. Donnez-moi un amen. Dans cette nouvelle Bible, le premier chapitre devait être William Marion Branham. La révélation du 7e ange. Et on devait parler des Éphésiens 4. On devait parler de vous. Dites-moi l'amen. Dieu est parfait en trois. S'il y a eu le premier testament, il doit avoir le deuxième, il doit avoir le troisième testament. C'est ça la perfection de Dieu. Frère Branham dit Dieu est dans les nombres. Si tu veux comprendre Dieu, maîtriser les nombres. Demande amen. Le troisième testament, c'est toi et moi. Mais la Sunamite a compris la révélation de Dieu, l'ordre le plus élevé, dans le premier testament. Il a dit que non, on doit faire quelque chose pour ce temps. Suivez bien, paragraphe 27. Et alors, quand il s'est approché, Élie est sorti. Il était probablement vieux. Et sa vue s'était peut-être un peu affaiblie. Il a levé les mains et il a dit, voici venir cette tsunami. Mais elle a l'air inquiète. Les troubles étaient rentrés dans sa maison. Après avoir connu l'ordre le plus élevé, ils ont logé le prophète. Elle n'avait pas dit, prophète, je te loge parce que je suis stérile. Non. Elle n'avait pas donné des requêtes. Mais le Dieu qui sonde les âmes, les cœurs, les pensées, il avait déjà vu le problème. Et le prophète avait envoyé son serviteur. Va voir là-bas, qu'est-ce qui manque. Ils avaient compris qu'il n'avait pas d'enfant. Et le prophète a créé cet enfant. Je dois parler de créer. Et le prophète Branham, il dit, l'épouse, c'est seulement des lois qui nous empêchent. Nous avons la capacité de créer un nouveau monde et d'aller vivre. Cette puissance créatrice est ici maintenant. Tu as la capacité de créer ton travail. Tu as la capacité de créer ton destin. Tu as la capacité de créer même la richesse de ta famille. Si ta famille est engloutie dans la pauvreté, toi tu peux dire pauvreté, arrête-toi. C'est ça la nouvelle symphonie de l'épouse. L'épouse a un langage que le monde n'en a pas. Amen. Ça c'est juste. Moi je te dirais, tu es déjà béni. Moi je te dirais, tu vas créer ton propre travail. Mon problème, c'est seulement révéler ce qui est en toi. La puissance n'est pas en moi. Toi, tu as l'autorité. La puissance, c'est Jésus-Christ. Lorsque la puissance descend de l'autorité, les deux sont venus pour toi associés. Ça brise les possibilités. Réveillez-vous. La puissance est en vous. Tu peux sortir ce soir avec ta requête. Tu dis ce problème et ça s'arrête. Vous avez la capacité d'avoir votre propre terrain. Vous avez la capacité de créer, d'avoir une très grande église. Le problème, c'est le domaine de l'humain. On n'est pas encore prêt. On est encore cessé. Vous êtes prêts. Bien aimé, tous les canons de la divinité, Dieu s'est vidé. Dieu n'a plus rien. Tout est dans l'épouse. Branham est parti. Mais où est la double portion? C'est en toi. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. La toute puissance de Dieu est entre les mains des croyants ce soir. Les gens nés de nouveau, capables de manipuler le livre.
au Seigneur. Quelqu'un le croit? Donc le prophète dit, va voir qu'est-ce qui manque. Il y avait la stérilité. Élie a créé cet enfant. Parce qu'il était l'ordre le plus élevé de la terre. Dieu ne pouvait rien faire sans Élie. Dans ce temps-là, Dieu sans Élie, il était, comment je peux dire ça, il était imparfait. C'était une carte mémoire avec moins de gigas. On doit formater, ça va bien s'y marcher. Parce que la loge de le lieu auquel il devait agir, c'était le prophète. Donc il fallait reconnaître Élie pour recevoir quoi que ce soit. Frère Branham dit, lorsque vous priez, vos prières me troublent. Mes prières, je manque du sommeil lorsque vous priez. Donc lorsque tu pries, tes prières arrivaient à William Marion Branham. Il était le grand récepteur de nos prières et il connaît tes prières avec le grand élevé, l'esprit supérieur, le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi la main. Maintenant, toi qui es-tu de dire le temps de Branham est passé? Dieu a tellement aimé Branham. Non, Dieu a préféré Branham. Donnez-moi la main. Parce que préférer et aimer, c'est différent. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu ne le préfères pas. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi moi je dis, tous ceux qui disent, le temps de Branham est passé, c'est des païens. Je ne peux pas prêcher dans ces églises-là. Oh, le temps de Branham est passé. Tu es un païen. Crée ton propre temps. Quand le temps de quelqu'un est passé, pourquoi nous ne disons pas que Paul a dit? Nous parlons que de Paul, dans des types. On prend quelques exemples, on prend la Bible. Parce que nous croyons, Branham dit que la Bible est inspirée. Donnez-moi la main. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la vraie Bible aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Donnez-moi la main. Parce que le prophète, c'est la Bible révélée. Donc la Bible que nous avons au papier a de la valeur. Parce qu'il y a eu un décodeur de la parole. Quelqu'un qui était capable d'amener des détails qui ne sont pas dans la Bible. Très bien. On pouvait dire, lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare, il était tombé sur terre. Il était en train de pleurer comme une femme. Mais dans la Bible, il n'y a pas ces détails. Branham pouvait répartir en détails. Il nous amène les évidences de ce qui est dans les détails. Branham pouvait dire Adam avait 20 ans. Il nous amène les détails. Maintenant, entre la Bible en papier et William Marion Branham, qui aimerais-tu? Voilà pourquoi de l'autre côté, on a dit notre précieux frère, si tu n'étais pas venu. Mais c'est frère Branham qui a fait rentrer même les élus de l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Parce que le parfait, c'est maintenant. Dis-moi la main. Bien-aimé, tu es parfait. Si tu te minimises, tant pis. Je te donne la révélation. Tu n'as ni défaut ni tâche. Je donne la perfection. Le message que je vous apporte à travers William Marion Branham te fait sortir parfait. Te ramène à reconnaître ton identité, à reconnaître ce que tu es. Et lorsque tu reconnais ta position, tu rentres dans le domaine de la révélation, tu brises les liens de famille. Tu brises l'impossibilité. Tu brises les coutumes. Le demande à il dit, le prophète il dit, voici venir cette tsunami. Mais elle a l'air inquiète. Mais Dieu me l'a caché. Vous voyez ça? Dieu traitait avec cette femme-là. Elle avait la foi. Dieu parfois peut permettre. Le pasteur prie, ne voit rien. L'église ne voit rien. Dieu voit ta foi. La foi, ce n'est pas le frappe-œil. La foi voit à l'invisible. Amen. C'est ça la foi parfaite. Amen. Tu es tombé malade, le révérend fils n'est pas venu. Aussi le pasteur était venu. Tu es païen. Donne-moi la main. Amen. Qui est ton pasteur? Amen. Qui est son pasteur? Amen. Qui est le pasteur du rocher? Amen. Nous avons tous un même patron. Si on bélit mon taïté, mets tes genoux par terre, invoque le patron. Donnez-moi la main. Le patron de Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le patron du pasteur aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ton patron, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On te presse la parole afin que tu puisses t'envoler toi-même. Donnez-moi la main. Il dit, révélez les mains, il dit, mais voici,
Dieu me l'a caché. Alors il dit, Géasi, sors l'appeler. Mais elle avança très vite. Ouais. Quand elle est arrivée là, et il cria, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Et écoute ce que cette femme a dit. Tout va bien. Il y avait des problèmes, mais le témoignage est positif. Amen. Dans l'adoption, si je ne me trompe pas, frère Branham dit, un chrétien n'est jamais négatif. Amen. Quand tu es né de nouveau, amen, quand tu vois des choses, tu vois qu'il y a des choses positives. Ouais. Chrétien à tonga, chrétien t'es. Dernièrement, je partais quelque part. On partait avec des prédicateurs. On partait prier pour quelqu'un. En plein parcours pour aller prier, les pasteurs crucifiés. Vous savez crucifié, crucifié, crucifié. Oh Seigneur, mais on va prier pour quelqu'un là-bas. Là, nous sommes en train de crucifier. Maintenant, le patron va venir et comment? Parce que frère Branham dit, le nom de Jésus agit par rapport à l'atmosphère. Le nom de Jésus agit par rapport à l'environnement. Si tu vas prier dans une maison où il y a des gens des totems, ça peut bloquer l'onction. Le nom ne va pas agir. Donnez-moi l'amen. Quelqu'un m'a appelé d'aller commencer une œuvre dans une maison là. Est-ce que la maison là d'abord est consacrée? Je ne sais pas qui paye la maison, comment il dort, mais nous devons être révélés. Amen. Oh mais pasteur, c'est peut-être la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui a parlé à travers la sœur. Si Dieu te parle à toi seul, Dieu quand il a parlé à Marie, mais il a cherché Joseph, Dieu ne parle pas à sens unique. Il donne le poids ici, il donne le poids là. Donnez-moi l'amen. Oh Dieu m'a dit que tu es mon épouse, oui. Mais pourquoi Dieu n'a pas parlé à la sœur? Oh, j'ai prié, Dieu m'a dit, tu es mon épouse. Amen. Tu es son épouse, oui. Mais Dieu se doit dire, ma soeur, c'est ton époux. Donnez-moi l'amen. C'est le même Dieu. Dieu ne change pas ses principes. Ce qu'il fait, il soit Dieu parce qu'il est alpha et oméga. Et frère Branham, il dit, l'épouse aussi est alpha et oméga. Vous le savez? Vous êtes la toute puissance de Dieu. J'ai dit au frère de me rassurer 15 minutes avant. Parce que le mercredi, je suis sorti léger. La prédication finit avec une flamme de prière. Il faut prier. On peut prêcher. Mais ce qui active la prédication, la foi, c'est la prière. Frère Madame dit que la prière est plus que la bombe atomique. Donnez-moi la main. Donc quand tu pries, c'est qu'on a déposé, la prière vient couronner. J'ai dit au frère, 15 minutes avant, fais-moi signe afin que je puisse savoir introduire, si le révérend fils me le permet. Parce que le mercredi, je n'ai pas senti la façon dont on a fini la prière. On doit finir la prédication avec une flamme de prière. C'est pour activer cela. Donnez-moi la main. Il dit, tout va bien. Et il dit, cette femme a dit, tout va bien. Amen. Il dit, voyez-vous, elle savait que Dieu était dans ce prophète. Elle savait que c'était l'ordre le plus élevé que Dieu avait eu en ce temps-là. Tu t'amènes à la parole. Dans la tsunamite, le fait d'avoir reconnu l'ordre le plus élevé de son jour, Dieu a ressuscité son enfant. Amen. Là où la tristesse était rentrée, la joie parfaite est rentrée. La paix est rentrée. Le témoignage est rentré. Je parle à quelqu'un, frère. Le message, ce n'est pas le slogan. Ce qui a été, c'est ce qui sera. S'il a fait pour la tsunamite, avec l'alliance du sang, combien de fois avec toi, sous la 7e alliance, c'est le même Dieu. Un jour, le prophète Branham prêchait. Il prêchait. Il devait encore aller prêcher à une autre église, presque à la même heure. Le prophète Branham est descendu sur la chair. Il est rentré dans son bureau, il a fermé la porte. Il s'est dédoublé. Il est parti prêcher là-bas. Quand il finit, il sort, il revient. Mais le pasteur, tu dois dire, mais j'ai prêché là-bas, on appelle. Frère Branham vient de descendre sur la chair. Donnez-moi la main. Amen. C'est ça l'épouse. C'est ça ce qui amène la foi de l'environnement. C'est ça qu'on a, c'est ça les tonnerres. Frère Madame dit, on peut dire le réveil de l'épouse, c'est les tonnerres. Donnez-moi la main. Il dit qu'il y a quelque chose, il s'est dédoublé. Frère Madame est parti. Il est parti, il s'est dédoublé. Un jour, Billy Paul était à l'école. Le directeur
insulté Billy Paul. Le prophète Branham l'appelle. Pourquoi tu as insulté mon fils? Donnez-moi la main. Je vous donne ces témoignages pour faire des révoltes. Amen. Vous pouvez savoir la foi d'aujourd'hui. Dieu a brisé même le mur pour Frère Branham. Frère Branham pouvait rentrer dans un mur. Donnez-moi la main. Comme ce frère qui a prié toute la nuit. Il voulait voir Jésus. Parlez-moi. Frère Branham est passé, il a enlevé le chapeau. Lorsqu'il va prier, la voix lui dit, mais tu veux me voir? Je suis passé là. Je suis passé là. J'ai enlevé mon chapeau pour te saluer. Dans le chapeau d'un homme devient le chapeau de Dieu. Bien-aimé, je parle à quelqu'un maintenant. Tu as la puissance de réclamer ce que tu veux. Maintenant, tu n'as pas besoin de marcher sur Satan. Moi, je ne prie pas que Dieu tue mes ennemis. Mais Dieu doit voir, l'ennemi doit voir ta bénédiction. L'ennemi doit voir ton mariage. Dans ta famille, on ne se marie pas. L'oncle là qui s'empêche que tu te maries doit te voir se marier. Il doit avoir la veste. Il va mener le monument dans sa chambre. Ah, Nakanga Mono Abani, Nabani. Comment il saura que ton Dieu est vivant? Il a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez, mais avant de les tuer, il va d'abord les faire traverser. Donnez-moi la main. Toi, tu veux que ton ennemi meure avant la bénédiction. Comment il saura que ton Dieu est vivant? Il doit vivre. Non, ne marchez pas sur l'ennemi. Non, prenons la parole. Je dis à quelqu'un, frère Branham, il dit, en principe, Dieu n'a pas créé la terre pour que Dieu puisse vivre. Dieu a créé la terre pour toi. Donnez-moi la main. Dieu a créé la terre pour toi, bien-aimé. Est-ce que encore quelqu'un comprend cela? La tsunami avait reconnu le temps. Oh mon Dieu. Écoutez ce que frère Branham dit. J'avais entendu, maintenant je vois. Paragraphe 181. Il dit, de même, quand il y a la véritable authentique confirmation des Écritures, de ce message du dernier jour, et que vous voyez la présence de Jésus, alors que vous aviez entendu parler de ce qu'il avait fait au cours de sa vie, et que vous entendez dire par les Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomite, soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus revenir parmi son peuple, prendre forme dans la chair humaine, et faire la même chose que ce qu'il avait fait. Oh, cela devait catapulter ton âme dans la gloire. Ça devait avoir un effet sur toi. Quelqu'un ne dit pas amen? Quand tu vois un homme qui peut dire, ma soeur, je ne te connais pas, tu viens de telle ville, avant de venir, ton mari a fait ceci. Il donne les détails. Cela doit mener ton âme plus haut. Ça doit t'amener de marcher sur le péché. Ça doit t'amener de marcher sur la maladie. Amen. 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 Oh là là. Amen. Bien-aimé, Dieu bénit. Frère Branham me dit, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce que Dieu a fait dans sa propre vie. Quand tu vois ce que Dieu a fait dans sa propre vie, cela doit avoir l'impact sur lui. Il dit dans la brochure, parle à cette montagne. Il dit, j'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. Donnez-moi la main. Il dit, et j'espère, en faisant ainsi, que cela vous fera prospérer et vous amènera plus près de Dieu. Aujourd'hui, si tu veux voir Dieu, regarde ce qu'il a fait dans la vie de William Marion Branham. Parce que la foi d'aujourd'hui, ce n'est pas la foi des âges, mais c'est la foi de William Marion Branham. Frère Branham pouvait dire, je vous donne ma foi. Donnez-moi la main. Il faut avoir la foi du 7e ange pour voir Dieu au temps présent. Quelqu'un comprend cela? Bien-aimé, ce n'est pas de l'aventure. Je t'invite à s'élever. Tout en sachant, c'est le même Dieu. Tu as la capacité ce soir de prendre ta vie, ton destin. Il y a eu un homme dans la Bible qui devait mourir. La sentence de mort était tombée. Mais cet homme connaissait Dieu. Sa prière a changé la pensée de Dieu. Donnez-moi la main. Frère Branham dit, c'est pour la première fois de l'humanité que Dieu a dit à un homme, dit à la sœur à Tiroide,
demande ce qu'elle veut. Ça ne s'est jamais accompli dans l'histoire de la Bible. Aucune fois, cette question a été posée à l'homme. Et frère Branham il dit, tout ce que la sœur Atiroua t'a demandé, si elle avait demandé une maison, un building, ça devait être créé pour elle. Parce que le troisième poule ne faillit pas. Bien-aimé, tu as la capacité de rentrer dans cette dimension. Tu as la capacité d'aller fouiller. Tu as la capacité de répartir 10 ans en arrière. Il y a où ton grand-père était parti bloquer quelque chose. Il n'est pas question qu'on prie pour toi, tu vas te dédoubler. Frère Branham, est-ce que l'épouse a un ministère? Oui. L'épouse a un ministère. Nous allons utiliser ce ministère. C'est le même Dieu. Le Dieu de rocher ici présent. L'ange qui agite notre précieux pasteur ici. Ce même ange est capable ici de descendre et de changer ta destinée. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Malachie 3 dit, il y a une différence entre ceux qui le servent et qui ne le servent pas. C'est le même Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps. Tenez-moi la main. Bien-aimé, tu vas méditer ta vie. Au moment que nous allons fredonner ce cantique, tu vas méditer ta vie. Tu vas regarder ta vie. Tu vas rentrer en soi. Tout est possible à celui qui croit. C'est le même Dieu. Les résultats dépendent de la foi. L'autre peut recevoir sa requête maintenant. La sœur Atirouate, le salut de ses enfants était automatique. C'était automatique, pas hier. Elle a reçu ça sur place. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est l'examen, Dieu te le donne. Si c'est le succès, Dieu te le donne. Si c'est l'élévation, si tu veux faire quelque chose pour Dieu, Dieu va le faire pour toi. Donnez-moi l'amen. Dieu est capable de le faire. Ce n'est pas de l'histoire, frère. Descends.